Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ces nouvelles guidances du mois d'octobre. Voilà, donc j'ai déjà posté les guidances pour 4 signes et on va voir tout de suite à qui s'adressent ces nouveaux messages. Alors, donc la guidance est adressée ce soir aux Vierges. Bonsoir les Vierges. Bienvenue sur la chaîne du Cavalier de Coupe pour vos messages du mois d'octobre. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui viennent visiter la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Je l'ai dit dans les précédentes guidances, n'hésitez pas peut-être à retourner voir vos guidances des mois précédents pour voir s'il y a une continuité dans les messages. Donc voilà, peut-être au moins juste regarder le titre, ça va vous... Enfin voilà. Et je prépare le jeu, je mets tout en place et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. À tout de suite. Voilà les Vierges, votre jeu est prêt. Nous allons procéder tout de suite à la lecture. Donc je fais comme ce que j'avais fait les mois précédents. Finalement, je trouve que c'est pas mal par domaine de vie. Ce qui représente du coup ici les deniers pour tout ce qui est la terre, taureau, vierge, capricorne. Les bâtons pour tout ce qui est le feu, bélier, lion, sagittaire. Les épées pour tout ce qui est l'air, gémeaux, balance, verseau. Et les coupes pour tout ce qui est l'eau, cancer, scorpion, poisson, pardon. Voilà, donc en fait, par domaine de vie, et ensuite, certainement qu'il y a un lien qui se fait parmi tous ces messages. Voilà, au milieu, nous avons un arcane majeur du tarot de Marseille qui va donner un petit peu l'impulsion de la période, le tempo, l'énergie qui va vous porter tout au long de ce mois d'octobre, tout au long de cette période. Voilà, et à la fin, du coup, on a les petits oracles, voilà. Donc, on commence avec l'arcane majeur du tarot, et nous avons la papesse. Alors, pour parler un petit peu de l'arcane numéro 2 du tarot de Marseille, la papesse, elle est en connexion directe avec le divin. Elle est dans une énergie très passive, très réceptive, et en fait, elle accumule du savoir, tout simplement. Donc dans le cheminement du tarot, la carte numéro 1, c'est le battleur, c'est celui qui initie le mouvement, celui qui a toutes les cartes entre ses mains pour commencer sur ce nouveau chemin. La papesse, l'arcane numéro 2, elle apporte le savoir, apporte la connaissance. Voilà. On n'est pas dans une énergie d'action, on est dans une énergie de réception. La papesse, vous voyez, elle a... Je vais vous la rapprocher. Elle a ce voile en fait qui la met vraiment dans sa bulle. Elle a sa propre vision en fait. Voilà, parce qu'elle a la connaissance. Souvent, je le dis, la papesse me fait penser à notre savoir perdu un petit peu, ce qu'on a oublié en fait. Ce qu'on a oublié, mais ce qui est en nous finalement, ce qui est dans nos gènes. Le savoir, on l'a, mais il est enfoui en nous. Et voilà, c'est vraiment l'énergie de la papesse, l'énergie de la connaissance. Alors, on va voir un petit peu comment ça se répercute dans chacun des domaines de vie. Ici, on a tout ce qui concerne la vie quotidienne, la vie matérielle, ce que vous vivez dans la matière.
C'est tout ce qui se passe dans votre quotidien. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les vierges. Alors vous voyez, on a la papesse et là on a le pape. La papesse, elle, qui est dans une énergie réceptive et passive. Le pape, lui, au contraire, est dans une énergie d'action et lui, en fait, il transmet ce savoir. La papesse a le savoir, a la connaissance. Le pape, la différence, c'est qu'il le transmet, son savoir, et il transmet sa connaissance. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, peut-être que vous avez ouvert les yeux sur une situation, peut-être que vous transmettez aussi votre savoir. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous êtes formateur. Le pape, souvent on l'identifie comme le pont entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible. Voilà, et vous concrètement dans la matière, ça pourrait être, voilà, vous êtes en formation, ou vous êtes formateur, ou vous apprenez, vous accumulez de nouvelles connaissances pour vous lancer dans, je sais pas moi, la construction d'une maison, l'achat d'une nouvelle voiture. Ça peut se répercuter sur plein de choses, hein. Peut-être prenez-vous conscience ou apprenez-vous des choses sur votre corps, comment, comment avoir une meilleure santé. Ça pourrait vraiment rentrer dans plusieurs situations de vie, hein, ces deux énergies. On est vraiment dans une énergie là d'apprentissage, de, de réception du savoir et de transmission du savoir. Et donc la deuxième carte, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, qui est une énergie... le roi de bâton, qui est une énergie très charismatique, qui est beaucoup dans le projet, dans les projets, pardon, la réalisation, la concrétisation de projets. Justement, j'ai l'impression qu'en fait, peut-être que ce savoir vous apporte de l'assurance, justement pour concrétiser quelque chose matériellement. On va ajouter une troisième carte pour voir un petit peu si on peut préciser le message. Le roi de bâton. Oui, le roi de bâton, il a beaucoup d'assurance, il est sûr de lui. Il gère, il mène des projets à bien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? C'est une énergie de feu, hein, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, le roi de bâton. C'est une personne qui met en place... Ah, elle a sauté du paquet. Nous avons le 3 de coupe. Il y a quelque chose à célébrer avec le 3 de coupe. Ça parle d'abondance, de plaisir, de succès, de bonnes nouvelles, de camaraderie. Oui, c'est une célébration en fait. Le 3 de coupe, on a quelque chose à fêter. Peut-être que vous avez appris certaines choses. Peut-être qu'on vous a transmis un savoir qui vous donne beaucoup d'assurance, qui vous permet de vous élancer vers de nouveaux projets. Et que vous célébrez ça en fait, tout simplement. Que vous célébrez ça entre amis ou... voilà, alors le 3 de coupe, comme je le dis souvent, c'est pas des immenses victoires, hein, c'est pas... mais c'est un peu célébrer les petites choses, les petites avancées, les petites victoires, quoi. Mais en vrai, il n'y a pas de petites victoires. Déjà, chaque nouvelle journée est une victoire, je trouve. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression en fait que vous avez, qu'on vous a transmis un savoir, que vous avez appris quelque chose ou que vous avez acquis de nouvelles compétences. C'est ça, j'ai l'impression que peut-être que vous avez tout simplement monté de grade dans votre boîte, peut-être que vous avez créé votre boîte, peut-être que, je sais pas moi, si vous êtes dans la vente, vous avez fait des ventes extraordinaires, parce que vous avez appris quelque chose, parce que vous avez peut-être une nouvelle façon de communiquer, c'est possible, une nouvelle façon d'apprendre. J'ai l'impression là qu'on est vraiment dans le domaine du travail. De toute façon, c'est vraiment le domaine de la vie quotidienne, donc ça touche tous les aspects de la vie quotidienne. Et ouais, ça me donne vraiment cette impression de vous avez reçu une promotion. Voilà. Vous avez reçu une promotion parce que vous vous êtes investi dans votre travail, vous avez acquis des compétences. Voilà, c'est vraiment cette impression que ça me donne.
Alors, on va aller voir un petit peu dans le domaine des projets. Alors, ici, nous avons un 4 de denier. On a un petit peu de réticence. On prend du recul sur une situation, peut-être une situation financière. Euh, on prend peut-être du recul sur la façon dont on s'investit dans les projets. On essaie de voir la situation sous un autre angle, avec le pendu. Ici, donc, c'est l'arcade numéro 12. Elle est en lien justement avec l'arcade numéro 2, la papesse. Ce sont deux énergies réceptives et passives. Donc, il n'y a pas d'actif en fait hein, dans ces deux cartes. On est sur le degré 2, et le degré 2, c'est vraiment je ne fais rien, j'accumule juste de la connaissance. Et là, dans les projets, vous êtes en train peut-être d'évaluer un nouveau projet, d'évaluer une situation. Peut-être que tout simplement, vous êtes en train d'évaluer cette promotion, voir si vraiment ça vous correspond. On est dans une sorte d'évaluation ici. Le 4 de denier parle de personnes aussi qui peuvent être peut-être dans une situation financière un petit peu compliquée et du coup la personne s'accroche à ses deniers. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup d'argent mais qui a peur de le perdre et qui du coup s'accroche à ses deniers. Ici, les deniers peuvent représenter aussi d'autres richesses, hein. Richesse spirituelle, richesse matérielle, richesse... Vous voyez, en fait, ce personnage a fait fortune derrière lui. Il y a une ville, des immeubles. On a l'impression que vraiment ce personnage a fait fortune, mais il a peur de tout perdre un petit peu. Peut-être que cette promotion ici vous rapporte de l'argent et que dans vos projets, vous réfléchissez à investir cet argent. C'est possible. C'est possible. Et à ce moment-là, vous vous renseignez sur sur la meilleure façon d'investir vos économies, votre argent. C'est possible, les vierges. Alors là, c'est un domaine vraiment très précis, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais essayez de ramener ces messages aux situations que vous vivez actuellement. Alors, la troisième carte, ici, nous avons, écoutez, nous avons un 8 de denier. Effectivement, on a travaillé dur pour avoir cet argent, vous voyez. On a travaillé dur pour accumuler cette richesse avec le 8 de denier. Et là, on aimerait récolter les fruits de notre travail. Reconnaissance, nouvel emploi, démarrer une entreprise, expérience, maîtrise, discipline, bourreau de travail, réputation, succès, résultat, récompense. C'est exactement ce dont je suis en train de vous parler. J'ai l'impression qu'ici, on reçoit une promotion ou on se lance dans de nouveaux projets parce qu'on a acquis des compétences, on a acquis du savoir. Et on maîtrise avec le roi de bâton ici. On est capable de se lancer dans de nouveaux projets ou de maintenir ce nouveau poste qu'on nous propose parce qu'on a travaillé dur avec le 8 de denier. Et on accumule de l'argent et on prend du recul pour savoir peut-être comment placer cet argent, que faire de cet argent. Vous voyez, le 8 de denier, c'est rigolo, c'est le soleil en vierge, justement. Vous êtes des travailleurs acharnés, les vierges. Vous êtes méticuleux, vous êtes analytiques, vous cherchez toujours à comprendre. Donc je trouve que cette guidance vous ressemble pour le moment, hein. On va aller voir ce qui se passe dans la tête. Dans la tête, nous avons un 10 de denier. Ok, donc vous, en fait, il y a beaucoup de deniers, hein, les vierges. Mais c'est votre énergie, hein, les deniers, c'est taureau, vierge, capricorne. C'est tout ce qui représente la terre. On est dans un sens inversé. On a un 10 de denier ici et un as de denier ici. Et c'est vrai que dans l'idéal, il aurait fallu que ce soit comme ça. On passe de l'as au 10. On est dans le bon sens. Alors peut-être aussi que là, on termine un cycle avec le 10 de denier, qu'on va en démarrer un nouveau.
il y a un accomplissement. Alors, ben, écoutez, alors là, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est ce à quoi vous réfléchissez. Vous réfléchissez déjà à ce qui va se passer après cette nouvelle promotion, après... là, on a passé une étape, en fait. On a acquis quelque chose de nouveau. Et justement, vous pensez à la continuité, vous pensez au nouveau cycle, là, à ce que vous allez démarrer. Avec le 10 de denier, on est vraiment euh, sur un héritage familial. On a... comment je peux vous dire ça? euh, 10 de denier, vous voyez, il y a toute la famille, il y a les chiens, il y a plusieurs générations sur cette carte. Euh, on récolte, là, on récolte. Vous voyez, là, on a le 8 de denier, on a travaillé dur. Et avec le 10 de denier, on est dans la récolte. Et on en fait profiter toute sa famille. C'est un patrimoine, vous voyez, là, il y a la maison familiale derrière. Euh, Tout le monde profite, en fait, toute la famille, vous faites profiter toute la famille de votre travail acharné, peut-être de cette promotion. Euh, c'est à ça que vous pensez. Vous pensez en fait à votre famille, vous pensez à mettre vos proches en sécurité. Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête, vous y pensez fortement. Et du coup, vous vous demandez, peut-être que vous pensez à ce que vous allez démarrer maintenant, que vous avez eu ce que vous vouliez ici, que vous avez mené un travail acharné. Euh, L'as de denier, c'est une nouvelle concrétisation. Qu'est-ce qu'on démarre en fait? Qu'est-ce qu'on démarre dans la matière? Allez, je vais rajouter une troisième carte. Je trouve que cette troisième carte, elle est super. Elle nous aide justement à chaque fois à clarifier les messages. Elle nous aide à préciser en fait à chaque fois. Et ça m'aide aussi à savoir si je suis si je suis sur la bonne piste, parce que parfois il y a plusieurs possibilités et du coup ça m'aide. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle hein, pour l'instant les vierges. En tout cas, on vous retrouve énormément dans ce tirage. On retrouve beaucoup l'énergie de la vierge, l'énergie travailleuse. La vierge se projette beaucoup. La vierge est beaucoup au service des autres aussi. Elle se retrouve ici dans le 10 de denier. La vierge, c'est vraiment la servitude. Alors pas autant que le poisson, parce que le poisson, il sert à tel point qu'il est capable de s'oublier lui-même. La Vierge, c'est différent. Elle sert dans le travail, elle sert elle est dans le service à l'autre, mais elle ne s'oublie pas comme le poisson. Euh, et là, vraiment, on est vraiment dans voilà, ce que je fais, je le fais aussi pour mes proches. J'envisage de leur laisser quelque chose. Je veux l'épanouissement, je recherche l'épanouissement de ma famille. Je veux que ma famille soit heureuse, donc qu'elle ne manque de rien. Et c'est pour ça aussi que je me lance dans des nouveaux projets, dans un nouvel épisode de ma carrière. Euh, voilà. Euh, Alors là, il y a une erreur. Parce que regardez, alors c'est fou parce que c'est la première fois que je la vois. Il y a écrit As de bâton, alors que c'est un As de denier. Je vous la rapproche. Ça me fait... Écoutez, pourtant, ce jeu, je l'utilise depuis longtemps. Et j'avais jamais remarqué. Ici, on a un As de denier, il y a marqué As de bâton. C'est un truc de fou. Euh, Alors en plus, bah, du coup, c'est bizarre parce que vous avez un As de denier déjà dans la tête. Je vais le prendre comme un As de bâton, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a l'énergie Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, pardon. Ça représente la description qu'on a ici, ça représente bien l'As de bâton. Mais c'est rigolo parce que ça souligne l'As de denier que vous avez déjà sorti. Voilà. Alors par contre, ça me pose un problème qu'il se soit trompé dans mon jeu, voilà, c'est bizarre. Donc en fait, l'As de bâton, initiative, potentiel, enthousiasme, action, excitation. Avec l'As de bâton, bah, c'est ça, on démarre un nouveau projet, notre feu intérieur se remet à crépiter. Euh, oui, c'est ça, c'est beaucoup d'enthousiasme. En fait, vous êtes très enthousiaste de vous lancer dans ce nouveau poste, dans cette nouvelle promotion. Et vous allez tout mettre en œuvre
pour bien gagner votre vie, déjà, j'ai l'impression, et pour mettre vos proches en sécurité, et pour apporter tout ce dont vos proches ont besoin, en fait. C'est vraiment, c'est très denier, c'est très dans la terre, c'est très matériel, hein, cette guidance, les vierges. Mais en même temps, ça vous correspond. Euh, on va voir tout de suite ce qui se passe dans le cœur. Alors ici, nous avons une impératrice, on est encore dans une énergie de créativité, de... On sème là, on sème pour une future récolte, pour une récolte abondante. Ouais, on est vraiment dans la création, on est dans quelque chose aussi, là dans le cœur, on a envie de... c'est la fertilité en fait, vous voyez. Le résultat, on veut récolter le résultat de notre travail, le résultat de notre création. Euh, voilà, et avec l'impératrice, on a un 7 d'épée. Et le 7 d'épée, il indique ici que on veut y arriver par tous les moyens, même s'il faut ruser, même s'il faut prendre un chemin détourné. Pardon, je vous la mets sans le reflet. On veut y arriver, on veut s'en sortir, on veut matérialiser des choses. Dans le cœur, là, c'est un peu élaborer des plans. Je vais tirer une troisième carte. C'est vrai que, alors le 7 d'épée, c'est ça, c'est une énergie plutôt de ruse, de je tire mon épingle du jeu, je m'en sortirai à tout prix, quoi. Même si j'ai pas tout le savoir, en fait, il faut que je m'en sorte, il faut que j'arrive à créer, il faut que j'arrive à récolter les fruits de mon travail. Ici, on a le 6 de coupe qui vient s'ajouter. Du coup, on n'avait pas encore de coupe, on est dans quelque chose d'assez émotionnel avec le 6 de coupe. Ça nous parle d'influence passée, de retrouvailles, de nostalgie. Ça nous parle d'immaturité. Alors peut-être que par le passé, vous aviez un fonctionnement plutôt... en fait, quand on regarde bien le 7 d'épée, ses jambes indiquent qu'il est capable de partir dans plusieurs directions différentes. Vous voyez, il peut partir aussi bien en avant que sur le côté, que repartir en arrière. Il est prêt à... C'est tous les chemins mènent à Rome, vous voyez. Il est prêt à emprunter plusieurs chemins pour gagner. J'ai l'impression que c'est un ancien mode de fonctionnement, ça. Avec le 6 de coupe. Là, vraiment, l'impératrice nous parle de fécondité, de choses qui vont se créer dans la matière. Voilà les vierges, bah, écoutez, j'ai un petit peu de difficulté sur ce qui se passe dans votre cœur à lier le 7 d'épée à l'impératrice. Peut-être qu'on vous dit aussi ici avec la papesse que vous avez appris à vous sortir de n'importe quelle situation. C'est possible. Dans votre cœur, vous voulez vous en sortir. Vous voulez récolter les fruits de votre travail. Alors ici, c'est Soleil en Scorpion, le 6 de coupe. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire ici, cette carte. Oublier le passé, se concentrer sur l'avenir. Ben voilà, ça y est, c'est bon. En fait, il faut la lire à l'envers, la 6 de coupe. C'est ça, c'est bon, j'ai eu la réponse à ma question, en fait. C'est ça. Ici, on se concentre sur l'avenir. Et d'ailleurs, il regarde, on a l'impression qu'il part en arrière, mais non, il regarde vers l'avenir, ce 7 d'épée. Et ça indique qu'en fait, il est prêt à prendre n'importe quel chemin, il est prêt à utiliser toutes les stratégies possibles pour créer quelque chose dans la matière, pour
mettre sa famille à l'abri, concrétiser ses projets avec l'as de bâton et l'as de coupe. Et voilà, et ça se retrouve en fait dans la matière. Là, c'est ce qu'on a ici dans le cœur et dans la tête, et ça se retrouve dans la matière. Vous avez eu les connaissances nécessaires, vous avez appris. Certainement qu'au niveau du travail, il y a une certaine évolution ou des projets qui prennent forme. Vous travaillez dur. Vous prenez du recul pour savoir comment gérer certainement votre argent ou gérer votre entreprise. Et votre but ultime, c'est de faire fleurir en fait tout ce que vous mettez en place. Voilà. C'est rendre fécond en fait vos deniers. On est vraiment dans une énergie très travailleuse, on est dans la projection aussi, on se projette beaucoup dans le futur, dans comment on va mener nos stratégies, comment on va mener nos projets à bien. On le fait avec beaucoup d'assurance, avec le roi de bâton, beaucoup de charisme. On est très sûr de soi. On n'est pas dans le doute là. Ici, cette carte, le pendu, c'est pas du doute, c'est de la réflexion, c'est de la... on essaie de voir les choses sous un autre angle. On prend le temps et le recul nécessaire pour savoir comment on va investir son temps, son argent, sa personne. C'est vraiment une belle guidance, les Vierges, qui est très tournée sur l'aspect matériel. Alors ici, c'est une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Je vous la montre, c'est des très très jolies images. J'aime beaucoup les messages de cet oracle. Donc on va voir si c'est en lien avec votre guidance. Il est marqué « Sa joie triomphe de la pesanteur ». On va les mettre ici, je vais essayer de faire un petit peu de place. Hop. Sa joie triomphe de la pesanteur et c'est la carte numéro 2. Je vais vous lire le message du coup qui est rattaché à cette carte. Alors, lorsque tu fais confiance à ma présence invisible et si vaste, il y a une joie qui vient à laquelle tu peux sans danger te laisser aller. En t'abandonnant aux soins que je prends de toi, ce qui était lourd ne pèse plus rien. Sans forcer, sans effort, tu te trouves porté par l'étendue de ma grâce qui emporte ton esprit dans un courant ascendant. Ton âme va se lever et s'élever, comme soulevée par les vents sacrés qui soufflent sur les plaines. Tu seras dans l'enchantement de la légèreté de ton esprit. Tu seras libre, pouvant tout expérimenter et ne t'accrochant à rien. Tu es appelé à faire un avec moi, que tu y parviennes avec maladresse ou avec grâce. Et peu importe ce qui va te faire basculer dans la joie de mes jeux. Il n'y a rien de si lourd que ma joie ne puisse alléger. Même le plus pesant des fardeaux va devenir léger comme une plume lorsque tu me rejoindras dans l'espace de la grâce spirituelle. Alors, c'est étrange parce que c'est une guidance très matérielle, très dans le labeur, l'apprentissage. Là, vous voyez, elle dit, c'est écrit à un moment donné. Voilà, il est écrit « Tu seras libre, pouvant tout expérimenter, ne t'accrochant à rien », alors qu'on a un 4 de denier aussi où le personnage s'accroche fortement à son denier. Peut-être que le conseil avec ce message, les Vierges, c'est oui, c'est bien les projets, oui, c'est bien tout ce qui est matériel, oui, c'est bien l'argent parce qu'il en faut, oui, c'est bien de vouloir mettre ses proches à l'abri. N'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas d'y mettre de la joie. Parce que c'est vrai que les Vierges, vous êtes vraiment des travailleurs. Alors si vous le faites avec joie, ça va. Mais apparemment oui, parce que vous avez un 3 de coupe ici. Donc il y a une forme de célébration quand même. N'oubliez pas, parce que la papesse, elle est connectée au divin. Justement, ce message, en fait, il ajoute à votre guidance malgré tout ce côté matériel, n'oubliez pas le spirituel. Voilà, je le prends comme ça en tout cas. Hein. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Et puis,
Voilà, et puis c'est pas grave si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, parce que vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou un autre signe. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est vraiment très dans le matériel, et on nous dit ici, avec cet oracle, n'oubliez pas le côté spirituel de la vie. Voilà. Parce que vous voyez, elle a beaucoup d'intuition, l'impératrice, ici, dans votre cœur. N'oubliez pas de faire fonctionner votre intuition. La papesse aussi est très intuitive. Euh, le pendu aussi est très intuitif. Donc n'oubliez pas ce côté un peu spirituel, les synchronicités de la vie, etc. Voilà, donc ça c'était le message de l'oracle de la nature sauvage. Et ici, je vais vous lire un petit message des sagesses amérindiennes. Alors, le vieil indien dit: ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Vous voyez, la papesse, c'est le savoir. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière, et pourtant, elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Oui, vous voyez, il y a deux messages en fait qui viennent ajouter. Continuez à avoir confiance en vous. Vous êtes la lumière en fait. Voilà les vierges, bah écoutez, je trouve votre tirage très intéressant. J'espère qu'il vous aura plu aussi. N'hésitez pas, voilà, ramenez-le bien à ce que vous vivez en ce moment. Donc en fait, comme je le dis souvent, je parle de période. Je mets mois d'octobre sur YouTube pour donner un titre à ma vidéo, mais c'est vraiment pour, entre guillemets, pour donner une suite dans mes vidéos. Mais on est vraiment, voilà, je parle plutôt d'une période. Peut-être que c'est des choses que vous avez vécues déjà, que vous êtes en train de vivre, que vous allez peut-être vivre par la suite. Voilà, on n'est pas tous au même niveau. Hein, en fait, dans les lectures, on n'est pas tous on n'arrive pas tous au même moment. Donc, si ça vous parle pas tout de suite, ça peut aussi peut-être vous parler au cours du mois d'octobre, ou voire même à la fin du mois d'octobre, c'est possible. Et voilà, bah en tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je me fais un plaisir en fait de vous tirer, de vous lire les cartes tous les mois. Ça m'apprend beaucoup aussi, je trouve ça très très intéressant, j'aime beaucoup. Et voilà, merci les vierges, je vous dis à bientôt, passez un bon mois d'octobre, merci beaucoup, au revoir.